commencerai par dire que l'islam, en tant que religion monothéiste, s'inscrit dans le prolongement du message transmis par les différents prophètes qui l'ont précédé, à partir de Sidna Adam jusqu'à Sidna Isa, Jésus, en passant bien sûr par Abraham, par Moïse. Ce message porte essentiellement sur le rappel de la présence de Dieu, des commandements de Dieu et de son amour et de sa clémence. Il s'ensuit donc que l'islam se fonde sur un ensemble de valeurs et de principes de nature universelle qu'il partage avec les autres croyances et traditions religieuses. Les enseignements transmis par le prophète de l'islam ont été inspirés du message divin, fondé sur ses valeurs et sur ses principes. Toute sa tradition, la sunna, quand on dit la sunna, ça veut dire, j'explique pour les non-musulmans, la sunna, c'est les paroles et les actes et les pratiques du prophète. Elle constitue le deuxième référentiel pour les musulmans, après le Coran, le livre saint. Donc toute la tradition du prophète a été faite en conformité avec les enseignements de son éducateur, Dieu. Pourquoi je dis son éducateur? Parce qu'en arabe, quand on dit Rab, ça veut dire l'éducateur. Donc, sous la direction de son éducateur, il nous a transmis ce message divin. Il a fait du message divin en même temps son éthique et sa discipline dans sa vie quotidienne, dans la mesure où il devait donner l'exemple aux musulmans par ses pratiques et par cette sunna. Il n'y a donc dans l'islam aucune confusion entre l'envoyé de Dieu et Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est un être humain. C'est un être qui a été chargé par le divin de transmettre le message de l'islam. Maintenant, cette humanité qui est soulignée dans le Coran, qui est assumée pour le prophète, fait de lui un être humain et en même temps un exemple, un guide et un modèle. Dans le Coran, Dieu dit, je vais citer certains versets, « Je ne suis qu'un être humain », il parle au nom du prophète, « Je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui il est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Dans un autre verset, il est dit « Mohammed n'est qu'un messager. Avant lui, d'autres messagers ont passé. » Donc cette humanité assurée et assumée est là pour raison d'être que les musulmans se projettent dans la personnalité du prophète, le prennent comme exemple et suivent ses enseignements. La célébration de sa naissance aujourd'hui, enfin c'est demain, constitue pour nous une occasion de nous remémorer les enseignements du prophète et également de voir et d'en extraire ce qui est toujours d'actualité, ce qui peut nous aider dans notre vie actuelle. Et surtout dans nos rapports avec certaines questions brûlantes, notamment la question des femmes. Une question qui est actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au cœur des débats et à propos de laquelle l'islam, comme les musulmans, sont interpellés régulièrement. Car en effet, la condition des femmes en islam constitue un des sujets les plus controversés de nos jours. En Occident, par exemple, le thème de la femme en islam est lié à une certaine représentation que l'on se fait généralement de l'islam et des musulmans. C'est une représentation qui s'attache en général, je dis bien en général, aux aspects les plus négatifs et les plus spectaculaires. Largement médiatisée et colportée sans aucun discernement. C'est une représentation qui est constituée également de stéréotypes réducteurs, tout
tout autant que de confusion conceptuelle. Et là, la confusion conceptuelle, elle crée un grand problème comme on va le voir plus tard. Elle est en plus exacerbée par un autre élément qui est l'homogénéisation des modèles. Il y a un seul modèle qui est homogénéisé, qui est mondialisé et auquel toutes les sociétés doivent se conformer. Et bien évidemment, le référentiel islamique, il est au cœur de cette je ne dirais pas confrontation, mais de cet échange entre le référentiel islamique et le référentiel généralisé actuellement et qui a quelques difficultés à se réconcilier ou bien à dialoguer avec le référentiel islamique. Selon cette représentation, malheureusement, l'islam serait à l'origine des rapports de domination qui existent effectivement dans les sociétés musulmanes. Il serait également incapable de prendre en considération les changements et les mutations des sociétés et de s'insérer dans la modernité et dans la conception la nouvelle conception des droits humains. Donc cette représentation, elle occulte une grande part de vérité dans la mesure où la réalité, que ce soit de l'islam ou des sociétés musulmanes, n'est pas aussi réduite à cette simple représentation. Comme d'ailleurs la réalité dans les sociétés occidentales où la question des femmes continue à interpeller au niveau des violences, au niveau des représentations, au niveau des droits économiques et sociaux, etc. Donc, la réalité est de l'islam et des sociétés musulmanes, comme celle de l'Occident, elle demande, elle exige de nous une réflexion beaucoup plus profonde qui doit se faire dans la sérénité, dans l'acceptation de l'autre et dans le dialogue avec l'autre. J'éviterai d'utiliser le mot tolérance parce que, alors qu'il est largement utilisé, car à mon sens, et vous devez aussi avoir ce sentiment, quand on dit tolérer, c'est-à-dire prendre sur soi pour supporter l'autre qui nous indispose. Donc cette tolérance, elle doit être forcément précédée par un travail de focalisation, de stigmatisation des choses négatives chez l'autre qu'on doit supporter. Donc je préfère, à la place du mot tolérance, qui induit aussi un seuil de tolérance au-delà duquel je ne peux plus supporter l'autre et je dois le rejeter, que ce soit parce que il appartient à une autre race, à une autre religion, à une autre couleur ou à un autre sexe. Donc le mot tolérance, je le mets entre guillemets et je parle de dialogue et d'échange qui doit s'instaurer entre les différentes religions. Il est vrai que la représentation dont j'ai parlé trouve sa justification dans un certain nombre de réalités dans les sociétés musulmanes. Il est vrai que le maintien d'un certain nombre de lois discriminatoires à l'égard des femmes, que la continuation de pratiques violentes à l'égard des femmes continue à pérenniser cette représentation, tout en donnant une image négative de l'islam et des préceptes de l'islam. Cette réalité-là, elle trouve son origine dans une interprétation littéraliste et étriquée des textes coraniques et de la tradition du prophète. On interprète au mot les textes et on essaye des fois d'appliquer des règles qui ont été érigées par les fuqaha, et quand je dis le fuqaha, c'est-à-dire les savants de l'islam à travers les siècles, pour résoudre des problèmes qui existaient dans leur société et qui peut-être n'ont pas lieu d'exister actuellement. Et on a érigé ces paroles de certains ulama en textes sacrés qui ont des fois
caché ou mis de côté les textes du Coran et la tradition du prophète. La vie du prophète, elle fut un exemple en matière de respect et d'amour à l'égard des femmes. Il fut le précurseur d'un changement sociétal profond, révélé et prôné dans un environnement marqué par la tribalité, par l'esclavagisme et par le patriarcat. C'était la société de l'Arabie saoudite ou de la péninsule arabe avant l'islam, anté-islamique. Le prophète, il a apporté un message et il a donné un exemple qui allait à l'encontre des coutumes et des pratiques sociétales dans cet environnement. Bien évidemment, il a rencontré des refus, il a rencontré des obstacles, mais il a procédé par étapes et par progression. Dans un premier temps, je vais évoquer brièvement l'influence qu'a eu l'entourage féminin du prophète sur lui, avant d'aborder les principaux préceptes relatifs aux femmes qu'il a transmis et par la parole et par la pratique.